Bonjour. Voici venu le mois connu comme le plus plaisant de l'année. Symbole par excellence de renaissance, de renouveau. Heureusement que l'astrologie brille résolument sur ce mois de mai. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur les transits, je vous renvoie vers les vidéos de pleine lune et de nouvelle lune, qui elles sont vraiment dédiées à l'astrologie, ainsi que dans le nouveau format quotidien que je présente, vous avez les premières minutes qui sont consacrées aux transits astrologiques les plus intéressants sur la journée. Les énergies ont de nouveau changé en mai. Renouveau, renaissance. Sans doute un mois de mai un peu chamailleur finalement. Et ça pourrait expliquer que les tirages au Chosen, enfin en tout cas ceux que j'ai déjà faits, exhortent à faire les choix du cœur. Parce que ce sont ceux-là qui nous entraînent jusqu'au bout de nous-mêmes, jusqu'au bout de nos rêves. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne crois pas à la victoire des personnes les plus bêtes ou des plus méchants. Donc, vu que je crois au karma et à la justice, au fait que chacun de nous a les clés qui déverrouillent les portes de notre propre bonheur, que chacune de nos pensées est un chemin qui s'ouvre à nous, que nous pouvons décider de suivre. Alors, je vais faire de nouveau des tirages qui sont résolument optimistes, même quand ils parlent de difficultés. Parce que c'est ainsi. Parce que face à chaque situation, nous avons les ressources pour y faire face. Il n'y a pas de meilleure façon de concevoir le monde. Je vais vous laisser avec les tirages. N'oubliez pas qu'en likant, en commentant, vous soutenez activement cette chaîne et que si vous vous abonnez, si vous partagez les vidéos, si vous plébiscitez mon travail d'une manière ou d'une autre, ça m'encourage à proposer toujours plus. J'ai d'autres projets qui viennent pour la semaine prochaine d'ailleurs. Enfin, un projet qui évolue pour la semaine prochaine, pour être plus précise. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite pour les tirages. Voici donc votre tirage pour le mois de mai. Ami Balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine de l'échiquier. Cette carte vous met au contrôle de la situation. Elle vient vous rappeler que c'est vous qui déplacez les pions sur l'échiquier. Et qu'à chaque fois que vous déplacez un pion, les règles qui prévalent dans cette partie font qu'il va y avoir une évolution que vous pouvez prévoir dans une certaine mesure. Quiconque a déjà joué aux échecs sait qu'il peut parfois être difficile de se décider à bouger un pion, quel qu'il soit. Parce que selon comment vous le bougez, ça peut entraîner une attaque avec peut-être une défaite. Et ici, vous êtes encouragé à voir sur le long terme avec ce symbole, à comprendre que ce que vous faites aujourd'hui crée votre monde de demain. Et que si donc vous vous concentrez jour après jour sur un objectif, chaque jour vous vous en rapprocherez un peu plus. C'est une carte qui vous met au pouvoir en vous disant que c'est à vous de coordonner vos déplacements sur l'échiquier de manière à ce que votre stratégie vous mène là
où vous voulez aller. C'est votre persévérance, c'est on va dire votre conscience profonde de la situation qui vous permet d'avancer vos pions avec confiance parce que vous savez là où vous voulez aller. Et c'est d'autant plus important, j'allais dire intéressant, mais plutôt important, que vous avez le soleil à la base, tempérance au-dessus, et des choix en ligne de mire. Soleil, tempérance, vous allez trouver votre bonheur et votre équilibre dans certains aspects de ce projet. Mais voilà, toute chose est appelée à évoluer, et à présent, il faut décider. Quel est votre prochain coup? Dans quelle direction voulez-vous progresser? Ce qui est intéressant, c'est que votre défi, c'est le roi de coupe. La guérison. Plus vous écouterez votre cœur, plus... ici, vous voyez le personnage... Bon, le chakra du cœur explose complètement, il a une imposition des mains, mais on devine que les chakras que vous voyez derrière, et qui ne sont pas sur le corps, qui ne sont pas alignés, vous devinez que ce soin, cette guérison va permettre le réalignement des chakras. On voit des lignes ici qui se forment pour bien montrer que une fois qu'on aura guéri le cœur, on va guérir tout le reste. Parce qu'à partir du moment où on écoute son cœur, tout s'aligne. Mais pour ça, il va falloir cultiver la confiance et la maturité. Ça, c'était pour vous faire sourire. Parce que ce que vous faites, vous l'aimez beaucoup. Il est possible aussi que ce soit la personne avec qui vous le faites que vous aimiez beaucoup, d'ailleurs. Le 2 de bâton, la papesse, la reine de coupe et le chevalier de bâton. Ici, on a quelqu'un qui est ravi de ses projets. Alors que ce soit vous, roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme avec une reine de coupe, que ici, il y a un projet de conquête, vous soyez dans les prémices d'une relation, c'est possible. Quel que soit le projet, conquérir quelqu'un ou connaître une nouvelle phase avec cette personne, faire un projet avec une personne que vous aimez beaucoup et pour lequel vous n'êtes que... Le chevalier de bâton est surplombé par les étoiles. Il y a le pendu au-dessus, il y a des choix qui se profilent, il y a ces opportunités. Mais c'est pas pour rien qu'on a l'innocence, qu'on a le soleil à la base de ce tirage. Vous vous êtes fait plaisir. Vous vous êtes fait plaisir ici, vous avez démarré un projet et ce projet il vous plaît tellement, ce soleil au centre, le pape, le 6 de bâton, le chevalier d'épée et l'as de pentacle. Ce qui était au départ un hobby, par exemple, vous voulez en faire une profession. C'est un truc qui vous plaît tellement que vous voulez vous engager, que pour vous, il faut trouver des solutions pour que ça devienne pérenne. Pour que ce 2 de bâton et tout ce qui va suivre, tout ce qui va venir avec ce que vous avez entrepris, s'inscrivent dans quelque chose de pérenne, de durable. Mais ça crée de nouveaux choix. On a la reine de bâton en haut. Donc j'aurais tendance à dire que votre défi, c'est d'aller au bout de ce que vous voulez faire. Reine de coupe, reine de bâton. Donc c'est pas forcément avec une personne. C'est je fais des projets qui me font plaisir. Et finalement, plus je me fais plaisir, plus j'écoute mon cœur et plus mes chakras s'alignent. Et c'est quelque chose que vous voulez voir perdurer. Vous avez écouté votre cœur et à présent vous êtes conscient que oui, il est guéri. Et plus vous l'écoutez, plus vous vous rendez compte que vous pouvez tout guérir. C'est pour ça qu'on a ce pape. Vous êtes très heureux de ce que vous faites, vous êtes très heureux de l'équilibre que vous avez trouvé dans ce que vous faites, et vous vous dites, faut que ce soit tout le temps comme ça, faut que ce soit constructif, faut que sur la durée, ce soit quelque chose qui se progresse dans ma vie. Vous pouvez vous être lancé dans un hobby, par exemple, quel qu'il soit, et ça vous plaît tellement que vous voulez en faire votre métier.
Parce que vous en avez marre d'être constamment en train de chercher des créneaux horaires pendant lesquels vous pouvez vous livrer à votre passion. Et des fois, pendant 1 semaine, 2 semaines, vous ne pouvez pas vous livrer à votre passion. Si ça devient votre métier, ça devient tous les jours. Ici, le 19, le soleil, vous voyez, il est fragmenté. Le 10 de bâton, le 9 de bâton. Au centre, on a le page d'épée, j'allais dire pentacle, le page d'épée, et après on a les étoiles. Le page d'épée, il fait la transition entre la papesse et la transformation. 2, 3. Je pense que l'exemple que j'ai donné, c'est le meilleur exemple. C'est le plus générique. Si c'est dans une relation, ben vous aimez tellement être avec cette personne. Au début, c'était de temps en temps, on se voyait, puis on s'appréciait. Et là, vous en êtes à la phase où vous vous dites, je veux que cette personne, ça devienne la personne dans ma vie. Ça peut être aussi ça. Quoi qu'il en soit, ici, la papesse, elle se met à considérer les choses. Et plus elle les considère, et plus elle se dit qu'il faut que ce rêve... Vous avez la transformation, puis vous avez le pendu. Vous avez au-dessus de tout cela, vous avez une succession de cartes qui vous met face au choix. La force, la mort, le 10 d'épée et le pendu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. Normalement, je dis toujours la transformation. Parce que là, c'est d'une renaissance qu'il s'agit. La force, c'est celle que vous exercez sur le pendu. Je m'éclate tellement à faire ce que je fais, j'en ai marre de ne le faire que 2 fois par semaine, par exemple. Je veux le faire tous les jours. Je ne vois cette personne que quand on va dîner le vendredi soir ou quand on sort danser. Bon, c'est plus tellement le cas maintenant, mais bon, vous saisissez l'idée. Je ne vois cette personne que bien les soirs ou le lendemain on ne travaille pas, ou nos impératifs de vie font qu'on peut se voir. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est du quotidien avec cette personne. Ici, vous avez peur de la transformation. Vous avez peur... Il y a le pape, le roi d'épée et le char. Vous vous sentez prêt à faire ça tous les jours, à vivre ça tous les jours. Mais il y a une part de vous qui se dit, peut-être qu'à le faire tous les jours, je ne vais plus supporter. C'est d'ailleurs valable pour le hobby comme pour la relation ici. Vous avez peur de ça, mais vous avez aussi conscience que vous ne pouvez pas rester au stade de 2 bâtons. Vous n'allez pas, pendant les 10 prochaines années, voir une personne qu'1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Si ce que vous aimez faire, vous ne pouvez le faire qu'1 ou 2 fois par semaine, vous allez devenir exécrable, vous allez être frustré, vous allez être aigri, enfin... Vous vous faites pas plaisir, donc ça fonctionne pas. Et j'ai pris notamment l'exemple à dessein parce que roi d'épée, 3 de bâton, justice, 2 d'épée. Ici, quel que soit ce que vous avez envie de construire, ça vous pousse, ça vous met face à des choix majeurs. À mon sens, tempérance ici. Tempérance vient dire que ces rois et ces reines sont plus l'équilibre que vous devez trouver en vous face à la décision. Mais c'est aussi pour ça que j'ai dit que ça pouvait être un tirage de relation, parce qu'ici, ça peut être très bien vous qui voulez une transformation. Vous voulez que votre hobby devienne quotidien. C'est un exemple, hein, ça peut être autre chose. Et l'une des choses qui vous en empêche, c'est qu'il va falloir convaincre quelqu'un. Le chevalier d'épée, la justice, le soleil. C'est-à-dire que vous avez besoin de convaincre quelqu'un. Vous avez besoin de convaincre quelqu'un qui vous aime autant que vous l'aimez et qu'il veut vivre avec vous, par exemple.
lui dire mais tu verras, de vivre ensemble, on pourra faire ci, on pourra faire ça, oui c'est vrai que ça t'oblige à quitter l'endroit où tu vis. Enfin, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des discussions ici sur la mise en œuvre. 6 de bâton, 3 de bâton, diable. C'est-à-dire que, bon, on va garder l'exemple, vous mettez votre hobby, ça devient votre métier. Ouais, mais financièrement, ça va peut-être être compliqué. Et puis quand on lance quelque chose, ça demande un temps, mais énorme. Et il faut souvent plusieurs années avant de pouvoir avoir, on va dire, des horaires de bureau quand on est à son compte. Faut construire quelque chose qui fonctionne et qui, par sa force d'inertie, fait que vous n'avez plus besoin d'y passer 12 heures par jour. Donc forcément, vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui vous regarde et qui dit « Oh mais tant que t'es salarié, on peut se faire plaisir les week-ends. Tu veux pas continuer à faire ton hobby le samedi matin ?» Ici, vous pouvez être tributaire de la décision de quelqu'un. Ou vous pouvez avoir peur de prendre une décision parce que votre cœur, il vous dit de faire ça. Et la guérison, ça va être de faire la paix avec votre cœur et de l'écouter. Oui, j'ai envie de faire ça tous les jours, pas seulement le samedi matin. Finalement, le meilleur conseil que vous donnent les cartes, parce qu'ici, le char, le diable, le soleil et la reine de bâton. Vous ne pourrez avancer que... Ici, c'est une carte positive, le diable. C'est pour dire que votre bonheur, il est tributaire de la réalisation de vos rêves. Parce que si vous allez à cet endroit-là, quand vous tenez les rênes ici, ben même s'il y a des jours où il pleut, il fait pas beau, le chemin il est complètement défoncé, les chevaux font n'importe quoi parce qu'ils sont effrayés par l'orage, il y a une roue qui pète, vous n'abandonnez pas votre quête. Vous attachez les chevaux comme vous pouvez, vous changez la roue, vous reprenez la route et vous vous accrochez. Et oui, c'est un moment difficile, mais vous êtes tellement heureux d'aller là où vous voulez aller que c'est pas un piège, c'est presque une condition. Parce que quand on fait un mauvais voyage, souvent on arrive sur place et on fait aussi un mauvais séjour. C'est quelque chose qui nous met dans une mauvaise disposition d'esprit. Ici, c'est une carte positive parce qu'elle vient dire que votre équilibre, vous avez conscience que votre équilibre, il dépend du regard que vous avez sur la situation. Donc, pour certains, votre équilibre dépend peut-être de l'assentiment de quelqu'un. C'est aussi possible. Mais là où ça devient très intéressant, c'est qu'ici on a le chevalier de coupe. Le 4 de coupe, le 8 de pentacle, l'as d'épée et la roue. Ici, on décide de trancher. Il y a peut-être un non qui est dit. C'est peut-être que vous vouliez construire quelque chose de plus constructif et vous reculez. Parce que vous, être artisan, ça vous plaît. Diriger une plus grosse entreprise, ça vous intéresse pas. Et il peut y avoir quelqu'un qui reçoit une offre et qui se dit ah, ça serait super constructif. Après tout, je suis bon dans ce que je fais. Et qui décide qu'il préfère le bonheur à la réussite tout court. On peut avoir pas mal de choses. Toujours est-il que ici, la force, les efforts, se tournent vers un changement. Ici, on a quelqu'un qui guérit parce qu'il décide que arrive ce que pourra. Arrive ce que pourra, parce que moi, ce qui est le plus important, c'est que ça bouge, c'est que ça évolue. De l'autre côté, on a la maturité, on a le 9 de pentacle, on a un épanouissement. On a le magicien, le chevalier de pentacle, les amants et le 7 de bâton. Ici, on a quelqu'un qui se tourne vers les autres
Là, le magicien, ça peut vraiment être initier une relation. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit au début que ça pouvait être... Vous avez rencontré quelqu'un. Le chevalier de pentacle, les amants, le 7 de bâton. Ce que l'on crée avec les autres devient le plus important. Tout va dépendre de la décision que vous allez prendre, et c'est ce que j'ai le plus de mal à voir, c'est quelle est au juste la question. Il y a une question ici qui se pose. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait une offre? Est-ce que c'est vous qui faites une offre à quelqu'un? Est-ce que vous avez une offre extérieure et vous devez la faire admettre à votre conjoint? Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous fait une offre, mais vous pouvez la refuser comme l'accepter parce que tout dépend de la valeur de cette offre? Le chevalier d'épée, la justice, le soleil. Ici, il est question que de votre bonheur. Et c'est sans doute pour ça qu'on a d'un côté le chevalier de coupe qui décide de se tourner vers le nouveau, vers ce qui arrive. Et on a la même dynamique ici. Là, on se tourne simplement vers les autres. Donc, ouais, il y a un nom quelque part, mais il y a une guérison. Il y a un roi de coupe. Dans mon esprit, c'est quand vous faites la paix avec vous-même, que vous ne vous laissez plus prendre au « et si je bouge le fou, et si je bouge le cavalier, et si je bouge la tour », parce que finalement, c'est de ça qu'il est question ici. Vous avez l'option d'y croire encore et toujours et de vous lancer dans l'aventure. Ici, il peut y avoir... Ou alors, parce qu'il y a beaucoup de scénarios possibles. Vous aimez beaucoup ce que vous le faites avec quelqu'un, et on vous fait une offre, et il faut le faire admettre à l'autre. Moi, j'en reste à cette hypothèse. Ou même vous, il faut que vous admettiez l'idée, je vais tenter l'aventure. Je vais faire de mon hobby mon projet professionnel. Bon, chacun sait, mais ayez bien conscience que vos choix, comme aux échecs, si vous bougez le fou, vous donnez un relief à la situation. Et vous allez limiter certains mouvements de votre adversaire. Mais vous allez peut-être aussi découvrir un flanc et lui permettre de faire un mouvement que vous n'aviez pas anticipé. Vous avez pensé que vous avez le temps de faire votre mouvement avant qu'il attaque. Soyez un stratège dans cette situation. Considérez ce qui vous rend heureux, où vous trouvez votre équilibre, et c'est là que vous trouverez votre réponse. Le chevalier de coupe, le 9 de pentacle, il n'y a pas une voie meilleure que l'autre. Il y a simplement le choix que vous faites. Parce que ce choix, plus il est vers ce qui vous plaît, et plus le résultat sera à hauteur de ce que vous espérez. Il y a un nouveau départ aussi des deux côtés. On a magicien, on a l'as d'épée. On a à nouveau une notion de guérison avec Yin. Yin, la carte Yang, c'est la carte des décisions, c'est la carte de la volonté, c'est les énergies masculines. Dans la carte Yin, c'est les énergies féminines, c'est celles qui sont tournées vers le soin, on va le dire comme ça, je cherche un adjectif mais non, qui sont tournées vers le soin, qui sont tournées vers l'amour inconditionnel, qui sont tournées vers la réparation, la guérison. Et on va voir ce que... La guérison va venir de vos capacités d'adaptation, de votre capacité... Ici, dans flexible, la chose la plus importante, c'est le personnage, ici. Vous voyez le personnage intérieur de l'œuf, c'est vous. Et là, tout en haut, vous savez le fameux chakra qu'il faut ouvrir. C'est ce qui vous donne la flexibilité, c'est ce qui vous donne l'ouverture d'esprit pour concevoir le monde. Et pour comprendre que le monde ne vous demande qu'une chose, d'être vous-même. Ici, c'est notre vision du monde qui doit s'adapter. Elle ne doit pas s'adapter pour déformer ce qui y est, mais pour bien comprendre qu'il y a vous, et il y a tout le reste.
Et tout le reste, il faut le comprendre. Tout le reste n'étant pas vous. Le reste ne peut pas agir comme vous. Et ça, c'est une guérison aussi. De voir, c'est voir la réalité telle qu'elle est. C'est avoir l'ouverture d'esprit pour admettre même les choses que l'on ne savait pas possibles. Si elles existent, c'est qu'elles sont réelles. Et qu'il vous faut avoir la flexibilité d'esprit pour admettre que ces choses-là existent. Ici, oui, il y a à nouveau une dimension de guérison. Dans les deux cas, il y a de la confiance. Dans les deux cas, il y a de la maturité. Parce que pour avoir confiance, il faut faire preuve de maturité. Il faut lâcher prise. C'est un tirage qui m'intrigue pour le coup. Poised. Poised à sauter. Je l'ai couverte avec Peace. Faites la paix avec votre désir de vous réaliser. Vous voyez l'étoile là qu'il y a sur le front. Vous voyez tous les petits cœurs. Faites la paix avec le fait que vous êtes une graine et que vous êtes appelé à pousser, vous êtes appelé à grandir. Et que vous soyez un rosier ou un baobab, c'est pas important. L'un et l'autre sont tout aussi beaux, et l'un et l'autre sont tout autant utiles. Ils ont un rôle à remplir. Faites la paix avec votre désir de saisir les opportunités qui viennent pour vous. C'est aussi ça d'ailleurs, être dans la guérison, être ouvert d'esprit. C'est se dire, j'en suis capable. Et de regarder ce qu'il y a autour de vous, pour utiliser vos capacités à quelque chose de constructif. C'est vous qui savez la décision prendre, c'est aussi pour ça qu'il est question de guérison. Parce que c'est vous le stratège, c'est vous la reine de l'échiquier. Que vous soyez un homme ou une femme, ça c'est pas important. Mais c'est vous qui bougez les pions sur le plateau. Si vous laissez quelqu'un d'autre jouer vos coups, non. Ça c'est une erreur. C'est vous qui déplacez les pions. Et c'est donc vous qui pouvez prendre des mauvaises décisions, et vous faire capturer votre fou. Mais c'est vous aussi qui pouvez contrer l'attaque et protéger votre fou. Come to the age, happy happy. La guérison viendra du fait que vous allez enfin prendre conscience que le plus important pour vous, elle est là en dessous, c'est de déverrouiller ça. Le soleil, votre propre bonheur. Parce que votre bonheur, quoi qu'il arrive, sera toujours lié à ce que vous faites et à ce que vous êtes. Donc, quand vous prenez une décision, ici avec Come to the Age, on passe au stade suivant. On a posé ses vœux et on s'élance dans une nouvelle aventure. Dans l'idéal, c'est dans la dynamique, vous voyez, les deux personnages, il y a la même dynamique joyeuse. Quand on se lance dans une aventure, normalement, on devrait tous la sautiller comme des gosses. On devrait tous être heureux de se lancer dans une aventure. Et l'une des choses qui vous fera progresser, c'est de comprendre que c'est vous qui créez votre propre joie. Et que si vous prenez des décisions qui vous plaisent, elles ne peuvent que vous plaire un peu plus. Bon, la réponse, elle se trouve en vous, deep knowing, la pleine conscience. Et ici, no place like home. Vous ne trouverez pas la réponse à l'extérieur de vous. La réponse, elle est en vous. C'est vous qui savez exactement quel est le champ là que vous voulez ensemencer. Qu'est-ce qui vous plairait vraiment. Bon, maintenant, on a Yang, on a la décision. Le moment est venu de mettre en œuvre tout ce que vous avez laissé inachevé en vous disant « un jour, je le ferai ». Ici, avec Yang, couverte par cette carte, le moment est venu de prendre cette décision, de dire c'est le moment d'aller vers mes rêves, c'est le moment d'aller vers ce que j'estime le plus constructif pour moi, c'est le moment de m'engager dans ce que je désire. Allez, quelques cartes supplémentaires. Prenez du recul sur la situation en elle-même. Ne commencez pas à inventer
son évolution. La reine de l'échiquier. Ben, parfois, il faut sacrifier un pion pour sauver le fou. Mais plus vous considérerez le plateau du jeu d'échecs en étant bien conscient que des fois, on peut perdre des ressources dans quelque chose, mais que c'est pas grave parce que par ailleurs, ça progresse, par ailleurs, ça avance. Prenez du recul sur la situation. Ne la regardez pas en vous disant ça y est, il va prendre mon fou, je vais être échec et mat dans 3 coups après ça. Non, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire. C'est un jeu de stratégie après tout. Pourquoi ne pas détourner l'attention de l'adversaire? Pourquoi ne pas oser un coup, on va dire, extraordinaire qui change la donne? Ça peut être une offre de l'extérieur. Ça peut être une offre qui vient de l'extérieur, message in the bottle. Message in the bottle, c'est toujours quelque chose qui est envoyé par l'univers. C'est une synchronicité, c'est une coïncidence, c'est une information, c'est un coup de fil qui arrive au bon moment. C'est le job de vos rêves que vous avez toujours cherché, c'est la personne que vous avez toujours cherché, et tout d'un coup, on vous la présente dans des circonstances parfaitement inattendues, à un endroit où vous ne attendiez pas. Avec Message in the Bottle, c'est toujours un cadeau qui arrive de manière surprenante. C'est une bouteille qui a été jetée à la mer et on ne sait pas pourquoi elle va atterrir sur cette plage. C'est la pile celle où vous vous trouvez. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que ce qui vient de l'extérieur permet d'amorcer la spirale ascendante. Et à présent, j'ai Mending. Et ici, on se concentre sur ce qui est vraiment important, on soigne, on raccommode ce qui est important. Son courage, sa motivation, enfin tout ce dont on peut avoir besoin pour croire à nouveau, pour avoir la foi, pour aller de l'avant et à découverte par tous vos si. Tournez-vous vers ces rêves que vous avez oubliés. Et prenez du recul sur le bouleversement que ça peut provoquer. Parce que ce qui arrive là, à partir du moment où vous voyez ça comme quelque chose qui va vous donner de l'élan, il va falloir y croire. Il va falloir suivre le courant, saisir l'occasion. C'est très émotionnel tout ça. Bon, peut-être parce que j'ai ces 2 cartes d'eau là d'un coup. Même le coquillage là. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.